Actualité du jour, le palais présidentiel menacé d'éboulement. L'information donnée hier par les géologues réunis autour de la ministre Sophie Gladima-Siby fait peur. Selon Badara Diagne, l'un des spécialistes, le palais présidentiel est menacé d'éboulement compte tenu de la roche sur laquelle il est bâti. Le ministre de la Géologue propose un conseil présidentiel sur les risques géologiques détectés dans la presqu'île de Dakar et s'est engagé à en parler au chef de l'État Macky Sall le plus rapidement possible. Drame de l'immigration, Idrissa Seck interpelle l'État. Nous avons appris avec émoi la disparition de nombreux jeunes candidats à la périlleuse aventure du Barça ou Barzac. Suite à l'explosion de leur embarcation à haute mer, nous présentons nos sincères condoléances aux familles et proches endeuillés. A compatit Idi qui pense que la recrudescence de l'immigration clandestine par voie maritime est un drame social qui nous préoccupe au point. Face à la montée en puissance de ce phénomène, Idrissa Seck invite l'État à plus d'accompagnement de la jeunesse afin que celle-ci se rende compte qu'elle peut bien réussir chez elle et que l'avenir qu'elle doit construire se trouve ici en Afrique. Barça ou Barzac, une autre pirogue chavire en mer. La marine sauve 39 personnes. Le gouvernement fait le décompte avec 388 personnes secourues, 28 convoyeurs arrêtés. Selon la DIRPA, la patrouille menée en collaboration avec la vedette de la Guardia Civile espagnole a pu sauver quelques 39 personnes dans la nuit du dimanche au lundi. Selon le communiqué, la pirogue s'est renversée après une collision avec le patrouilleur Sangomar en essayant d'échapper à son arraisonnement. De son côté, le gouvernement qui constate avec regret la recrudescence de l'immigration clandestine par voie maritime. 5 navires ont été interceptés entre le 7 et 25 octobre, annonce le renforcement des opérations de surveillance en mer. Les opérations de surveillance en mer sont en train d'être menées avec des moyens aériens et navals. Renforcer une coordination et assurer en permanence pour prévenir les risques, signale-t-on dans le communiqué. Ces opérations de sécurisation ont d'ailleurs permis, selon le gouvernement, de procéder à l'arrestation de 28 présumés convoyeurs. Le président de la République a par ailleurs donné les instructions pour mutualiser les efforts et a lancé un appel aux populations à plus de vigilance et à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour préserver la vie des jeunes tentés par l'immigration clandestine. Gamo à Medina Baye, le ministre de la Santé déploie de gros moyens sanitaires. Cheikh Baye Mamoun Niass, président du comité d'organisation des activités et manifestations de la Fayda Comaf, liste les mesures édictées par le calife général Cheikh Mahi Niass. Selon le marabout qui s'exprimait au nom du calife, tout pèlerin qui ne respecte pas les mesures barrières n'accédera pas dans les lieux de culte, a-t-il confié à nos confrères de Sénéweb. De son côté, Abdoulaye Diouf Sarr a donné le détail du dispositif sanitaire mis en place. Nous avons déployé tous les moyens nécessaires dans la ville religieuse pour surveiller tout le dispositif et mettre en œuvre notre politique de santé pendant le Gamou. Nous avons aussi déployé beaucoup de moyens, 9 millions en médicaments, 31 ambulances, mais aussi des équipements d'hygiène, 20 postes avancés pour la bonne prise en charge des préoccupations des pèlerins, a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr. Macky Sall annonce l'inauguration du centre de référence de Fann en décembre. Dans un entretien accordé à la RTS, le chef de l'État a annoncé qu'il va inaugurer le centre de référence des maladies infectieuses, un projet porté par le professeur Moussa Seydi. Selon Macky Sall, ce centre va permettre au Sénégal d'avoir l'un des plateaux techniques les plus performants qui n'aura rien à envier aux hôpitaux les plus modernes dans le monde. Le chef de l'État a révélé avoir aidé le professeur Seydi pour boucler le financement de ce bijou, un projet cher au chef du service des maladies infectieuses de Fann. C'était l'actualité du mardi 27 octobre 2020.